Elle m'a traité de simple exécutant et a ri de mon salaire avec ses amis. Je suis devenu directeur en secret et je l'ai emmenée au restaurant le plus cher de Paris. Elle pensait que c'était pour fêter l'achat d'une nouvelle voiture, mais son sourire s'est figé lorsqu'elle a découvert que l'enveloppe contenait la demande de divorce. Le serveur venait de verser la deuxième coupe de Veuve Clicquot lorsque j'ai poussé l'enveloppe blanche sur la table en marbre. Prune m'a regardé avec ce sourire de celle qui pense avoir gagné au loto, a pris l'enveloppe en croyant que c'était la clé d'une voiture de luxe ou l'acte de propriété d'une maison de campagne. Elle l'a ouverte, a lu la première ligne, son sourire s'est figé, puis a disparu, avant de se transformer en panique. Assignation en divorce. Elle a levé les yeux vers moi, confuse, cherchant la blague. J'ai levé ma coupe de champagne, issue d'une bouteille à 150 €, et j'ai dit de la voix la plus calme possible, « Félicitations à moi pour la promotion et pour la liberté ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais entendu chaque mot de cette visioconférence 3 mois plus tôt et qu'un directeur technique ne partage pas son patrimoine avec quelqu'un qui l'a traité de raté. Je m'appelle Maxime Delattre, j'ai 36 ans et je travaille dans la technologie depuis 14 ans. J'ai commencé comme stagiaire dans une grande entreprise de télécommunications à La Défense, gagnant 600 € par mois pour faire le café et brasser des câbles réseau. J'ai étudié l'informatique le soir au CNAM, tout en prenant le RER 2 heures par jour. J'ai obtenu mon diplôme, passé des certifications, je suis devenu analyste, puis chef de projet, puis manager. Chaque échelon a été dur, chaque promotion méritée, chaque euro de mon salaire conquis par des heures supplémentaires, des week-ends perdus et des problèmes résolus à 3 heures du matin quand le système tombait en panne. Aujourd'hui, ou plutôt il y a 3 mois, j'étais responsable infrastructure informatique dans une multinationale pharmaceutique. Salaire de 4 500 € net par mois, plus un bonus annuel variant entre 5 000 et 8 000 €. Ce n'était pas peu, ce n'était pas énorme pour Paris. C'était suffisant pour bien vivre, investir, construire un patrimoine. Je conduisais une Peugeot 508 de 2019, toutes options, entièrement payées. J'habitais un appartement de 3 pièces à Asnières-sur-Seine que j'avais acheté en VFA sur plan et il restait encore 8 ans de crédit à régler. J'avais une montre Tissot que mon père m'avait offerte à l'obtention de mon diplôme. Je portais des chemises de gamme moyenne, des jeans de qualité, des chaussures en cuir. Pas de marque de luxe, pas d'ostentation, mais de la qualité. Je ne suis pas radin, je suis stratège. La différence est que le radin ne dépense pas par peur. Le stratège ne dépense pas parce qu'il a un plan. Mon plan était simple. Payer l'appartement en 10 ans, accumuler une réserve de sécurité de 6 mois de dépenses sur un livret A, investir 30% du salaire en PEA et assurance vie et ensuite, seulement ensuite, penser au luxe. Prune pensait différemment. Je l'ai rencontrée il y a 6 ans au mariage d'un ami de fac en Bourgogne. Elle était l'organisatrice de l'événement. Elle allait d'un côté à l'autre avec son porte-bloc, cheveux en chignon, robe bleu marine ajustée, talons hauts, belle, très belle, sympathique, extravertie, le genre qui parle avec tout le monde. Nous avons échangé nos numéros, sommes sortis quelques fois à Paris et 6 mois plus tard, elle a emménagé dans mon appartement. Au début, elle travaillait, faisait des événements d'entreprise, des fêtes, de petits mariages. Elle gagnait raisonnablement, environ 1800 à 2000 € par mois selon la demande. Elle partageait les factures avec moi, payait son abonnement à la salle de sport, ses propres vêtements, nous étions partenaires. Après 2 ans, nous nous sommes mariés. Au civil, simple, à la mairie, suivi d'un déjeuner avec 30 personnes dans un bon bistrot du Marais. Nous avons dépensé 4 000 € au total. Pas de grande fête dans un château. Elle était d'accord. Elle disait que l'important était d'être ensemble. 1 an après le mariage, elle a démissionné. C'était un lundi matin. Elle est descendue à la cuisine pendant que je prenais mon espresso avant de partir prendre le métro et a dit qu'elle n'en pouvait plus, que le marché de l'événementiel était ingrat, que les clients parisiens étaient pénibles, qu'elle travaillait les week-ends, qu'elle voulait vivre sa vie. S'occuper de l'appartement, se concentrer sur la famille. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais si elle voulait rester à la maison, d'accord. Mon salaire suffisait pour 2. Je paierais tout. Elle s'occuperait du foyer. Un accord juste. Sauf qu'elle ne s'est occupée de rien. Les premiers mois, elle essayait encore. Elle faisait le dîner, s'occupait du linge, organisait les choses, mais peu à peu, elle s'est relâchée. Elle a commencé à se réveiller à 10 ou 11 heures du matin.
Elle passait l'après-midi entier sur Instagram à regarder des stories d'influenceuses, de blogueuses mode, de femmes de footballeurs. Elle a commencé à se plaindre de la vie que nous avions. Maxime, on ne voyage jamais. Nous avions voyagé encore 6 mois plus tôt. Une semaine, bel hôtel à Porto Vecchio, tout payé comptant. J'avais dépensé 2500 €. Maxime, ma voiture est vieille. Elle conduisait une Dacia Sandro de 2016, climatisation, direction assistée, fonctionnelle, économique, payée. Maxime, toutes mes amies ont une vie meilleure que la nôtre. Ses amies étaient mariées à des entrepreneurs, des médecins, des avocats. L'une vivait à Neuilly-sur-Seine, l'autre avait une BMW, une autre voyageait à New York 2 fois par an. Mais aucune d'elles ne se levait à 5 heures du matin pour résoudre une crise de serveur. Aucune d'elles ne passait le samedi à étudier pour une nouvelle certification. Aucune d'elles ne construisait un patrimoine solide, pierre par pierre. Les disputes ont commencé à devenir fréquentes. En mars de l'année dernière, elle est arrivée avec un projet. Elle voulait aller à Dubaï. Forfait de 15 jours, hôtel 5 étoiles, vol en classe affaires, visites incluses. Valeur 25 000 €. Elle m'a montré la proposition de l'agence sur la tablette, les yeux brillants. Maxime, on le mérite. Tu travailles tellement, je reste ici toute seule tout le temps. On a besoin de ce temps ensemble. J'ai respiré profondément. Prune, 25 000 €, c'est presque 6 mois de mon salaire net. C'est une somme énorme qu'on devrait mettre dans le remboursement du crédit immobilier. Mais on peut payer en plusieurs fois. Faire un crédit à la consommation avec intérêt, on va finir par payer 30 000 pour un voyage qui en coûte 25. Elle a jeté la tablette sur le canapé. Tu as toujours une excuse. Toujours. Tu penses petit, Maxime. Tu n'as pas d'ambition. Tu es un petit fonctionnaire dans l'âme. Petit fonctionnaire. Le mot a résonné. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis cadre dans le privé. Et je ne suis pas radin, je suis responsable. Il y a une différence. Le responsable est le type qui ne sait pas vivre, selon elle. Elle est allée s'enfermer dans la chambre. Je suis resté dans le salon, regardant le mur, essayant de comprendre quand la femme que j'aimais était devenue cette personne. Les semaines suivantes ont été tendues. Prune s'est mise à me comparer au mari de ses amis. Un tel avait changé de voiture. Un autre avait acheté une résidence secondaire en Normandie. Un autre avait offert un sac Chanel à sa femme. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu me donnes? Je te donne la stabilité, un toit à Asnières, de la nourriture, la sécurité. Tu ne travailles pas depuis 2 ans et tu ne manques de rien. Je ne manque de rien? Il manque de la vie, Maxime. Il manque de l'émotion. Il manque du brillant. Du brillant. La femme voulait des paillettes. J'offrais un diamant brut et elle voulait des strass. Juin est arrivé avec la nouvelle d'un poste vacant dans l'entreprise. Directeur technique, le poste de mon supérieur qui partait pour la filiale allemande. Le PDG m'a convoqué et m'a dit que j'étais l'un des 3 candidats. Profil technique solide, leadership prouvé, résultat constant. Mais la décision finale viendrait après une période d'évaluation de 3 mois, où chaque candidat devrait livrer un projet stratégique. J'ai accepté le défi. Je n'ai rien dit à Prune. Pourquoi? Parce que je savais déjà que si je ne réussissais pas, elle utiliserait cela contre moi. Et si je réussissais, elle utiliserait la promotion comme excuse pour dépenser plus. J'ai commencé à travailler 12, 14 heures par jour, les week-ends au bureau, réunions à 7 heures du matin, à 21 heures, lisant des articles techniques pendant le déjeuner, faisant des appels vidéo avec des fournisseurs aux États-Unis tard le soir. Je construisais non seulement un projet, mais un héritage, une plateforme de transformation numérique qui réduirait les coûts de 30% et augmenterait l'efficacité de 50%. Prune se plaignait. Tu ne me donnes pas d'attention. Tu ne penses qu'au travail. Tu ne me touches même plus. C'était vrai. Je ne la touchais pas parce que j'étais épuisé et parce que, sincèrement, je n'en avais plus envie. Elle était devenue une étrangère irritante qui partageait mon espace. C'est un jeudi, le 15 août, jour férié, que ma vie a basculé. Je travaillais depuis la maison ce jour-là pour avancer au calme, réunion le matin, projet à réviser l'après-midi. J'étais dans le bureau, porte fermée, casque sur les oreilles, concentré.
Prune était dans le salon en appel vidéo avec ses amis. J'entendais les rires étouffés à travers la cloison. À 16h40, j'ai décidé de faire un café. J'ai retiré le casque, ouvert la porte du bureau, marché dans le couloir. La porte du salon était entr'ouverte. J'allais passer tout droit, mais j'ai entendu mon nom. Maxime n'a aucune ambition. La voix était celle de Prune. Je me suis arrêté. Sérieux? Mais il gagne bien sa vie, non, a demandé l'une des amies dans la vidéo. Il gagne, mais il pourrait gagner beaucoup plus. Il pourrait devenir directeur régional, entrer au comité de direction, je ne sais pas. Mais il se contente de peu. C'est genre un simple exécutant en costard, tu sais? Bon payeur de factures. Fiable pour payer l'électricité et les charges de copropriété, mais sans aucun éclat. Rire. Je suis resté figé dans le couloir, invisible, écoutant une autre amie. Mais tu l'aimes, non? Prune a soupiré, ce long soupir dramatique. L'aimer? Je ne sais pas, c'est un mec gentil. Mais parfois je regarde le mari d'Anaël, Raphaël, un entrepreneur, la vraie bourgeoisie, voyageant, dînant dans des restaurants étoilés. Et je pense, mince, si je pouvais choisir à nouveau. Mais tu es marié, Prune, a dit une autre en riant. Je sais, mais le mariage n'est pas une prison à perpétuité, non? Si un jour une meilleure opportunité se présente, je me casserai, sans pitié. Je ne vais pas rester coincé dans un appartement de banlieue avec un type sans ambition toute ma vie. Plus de rire, comme si c'était une blague, comme si la vie que je construisais ne valait rien, comme si je ne valais rien. Je suis retourné au bureau en silence, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur la chaise, j'ai regardé l'écran de l'ordinateur sans rien voir. Exécutant en costard, bon payeur de factures, sans éclat. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de musique triste en fond sonore. C'était juste un déclic. Comme quand on éteint un interrupteur et que la lumière se coupe. L'affection s'est éteinte. Ce qu'il restait, c'était la stratégie. Je n'allais pas exploser, je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scandale. J'allais faire ce que je faisais de mieux, planifier, exécuter, vaincre. Et elle ne profiterait de rien. Les jours suivants, je me suis transformé, j'ai coupé toute trace d'émotion, je répondais par monosyllabes, je dormais tôt, je me levais tôt, je me concentrais à 100% sur le travail. Prune se plaignait que j'étais distant, mais je m'en fichais. Elle avait clairement exprimé ce qu'elle pensait de moi. Maintenant, c'était à mon tour de répondre, mais pas avec des mots, avec des actes. J'ai travaillé sans relâche, 4 heures de sommeil par nuit, café serré après café serré. J'ai finalisé le projet en un temps record. Je l'ai présenté au PDG et au conseil d'administration mi-septembre. 50 diapositives, 40 minutes de présentation. Chiffres solides. Retour sur investissement prouvé. Stratégie de mise en œuvre détaillée. Une semaine plus tard, le PDG m'a appelé dans son bureau. Maxime, félicitations. Vous avez dépassé les attentes. Le poste est à vous. Directeur technique. Effectif à partir du 1er octobre. Salaire de base 11 000 € net par mois sur 13 mois. Plus bonus annuel de 30 à 50 000 selon les objectifs. Voiture de fonction. Mutuelle cadre supérieur. Vous le méritez. Je lui ai serré la main, les remercié et suis sorti de cette pièce en sentant le poids d'une victoire qui avait un goût de revanche. Mais je ne l'ai pas dit à Prune. Non, pas encore. Avant de célébrer, je devais garantir une chose, qu'elle n'emporte pas la moitié de ce que j'allais gagner. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille, cabinet discret avenue Hoche dans le 8e arrondissement. Maître Renaud, la cinquantaine, expérience solide. J'ai expliqué la situation. J'ai parlé de la promotion qui commençait dans 2 semaines. J'ai posé des questions sur le partage des biens, la prestation compensatoire, le régime matrimonial. Vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquets, correct? Oui. Donc, tout ce qui a été acquis pendant le mariage est commun. L'appartement que vous avez acheté après le mariage entre dans le partage, mais la promotion et le nouveau salaire non. À condition que vous entamiez la procédure de divorce avant de commencer officiellement à recevoir le nouveau montant.
Et si j'ai déjà commencé à recevoir? Là, ça se complique. Elle peut prétendre avoir droit à une pension ou une prestation compensatoire plus élevée basée sur votre nouveau niveau de vie. Vous devez agir vite. Combien de temps prend la procédure? Le divorce contentieux peut être long. Mais nous pouvons déposer la requête et demander des mesures provisoires immédiates concernant le logement et les finances. Faites-le. Préparez tout. Je signe maintenant. Il a préparé le dossier. J'ai signé. Requête déposée le jeudi 26 septembre, 5 jours avant le début officiel de mon nouveau poste. Maintenant, il suffisait d'attendre le bon moment pour la lui remettre. Le 1er octobre est arrivé. J'ai changé de bureau, salle plus grande, vue sur la Défense, assistante de direction. Mon nom sur la porte, Maxime Delattre, directeur technique. Voiture de fonction Volvo XC60 hybride noire, neuve, sentant le cuir frais. Je suis rentré chez moi en Volvo, je me suis garé dans le parking souterrain. Prune était sur le balcon sur son portable. Elle a regardé la voiture, froncé les sourcils. Nouvelle voiture? Voiture de l'entreprise, partie du package. Quel package? Je l'ai ignoré. Je suis monté, j'ai pris une douche, je suis descendu dîner. Elle avait commandé des sushis. J'ai mangé en silence. Elle a essayé de discuter, mais je ne répondais que par des onomatopées. Le lendemain, vendredi, je l'ai appelée du travail. Prune, on va dîner dehors demain, un endroit spécial. J'ai une surprise. Sa voix a changé instantanément. Animation, excitation. Sérieux? Quelle surprise? Tu découvriras demain. Mais cette robe noire que tu aimes. On va dans un endroit chic. Ah mon amour, je savais finalement que tu allais changer. Changer? J'avais changé, juste pas de la façon dont elle l'espérait. Samedi soir, j'ai réservé une table dans un restaurant gastronomique près des Champs-Élysées avec vue panoramique sur tout Paris. Menu dégustation à 200 € par personne. J'ai passé l'après-midi à me préparer. Costume Hugo Boss bleu nuit que j'avais acheté cette semaine-là. Chemise blanche en popeline. Cravate en soie. Richelieu en cuir. Parfum de grande marque, cheveux coiffés, barbe taillée. J'étais impeccable. Prune est descendue à 19h30, robe noire, ajustée, décolleté élégant, talons hauts, cheveux lâchés en ondulation, maquillage parfait. Elle était magnifique et complètement dans l'illusion. « Tu es beau, mon amour », a-t-elle dit en m'enlaçant. Je n'ai pas rendu l'étreinte, j'ai juste dit « allons-y ». J'ai conduit jusqu'à Paris. Laissé la voiture au voiturier. Nous sommes montés. Le maître d'hôtel nous a conduits à la table réservée. Bail vitré, vue incroyable sur la tour Eiffel illuminée. Prune était enchantée. Waouh, Maxime, quel endroit incroyable. Ça faisait combien de temps qu'on n'était pas sorti comme ça? Un certain temps. Et quelle est la surprise? D'abord, nous dînons. Nous avons commandé. Entrée, foie gras poêlé. Plat principal, filet de bœuf Rossini. Dessert, soufflé au chocolat. Vin, une bouteille de Château Margaux 2015, 600 € sur la carte. Pendant le dîner, elle parlait de ses amis, d'Instagram, d'une boutique qu'elle avait vue avenue Montaigne, d'un week-end qu'Anaël avait fait à Deauville. J'écoutais ou faisais semblant d'écouter. Ma tête était concentrée sur ce qui allait suivre. Quand le dessert est arrivé, le sommelier a aussi apporté une bouteille de champagne millésimée, pour les célébrations spéciales. Prune a écarquillé les yeux. Du champagne, Maxime, qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu que le serveur serve les coupes, j'ai attendu qu'il s'éloigne. Alors j'ai dit, j'ai 2 nouvelles. Première, j'ai été promu. Directeur technique, salaire 11 000 € net par mois, plus bonus annuel important. Voiture de fonction, avantage cadre dirigeant, participation. Elle a poussé un petit cri de joie, a failli renverser sa chaise, a posé sa main sur la mienne. Je savais que tu allais réussir. Oh mon Dieu, Maxime, on va pouvoir faire tellement de choses. Voyage, nouvelle voiture, on va pouvoir déménager à Neuilly. Les gens autour ont regardé discrètement. Elle ne s'en souciait pas, elle était euphorique. J'ai attendu qu'elle reprenne son calme, j'ai attendu qu'elle prenne la coupe de champagne. Elle l'a levée, prête à trinquer.
Avant qu'elle ne boive, j'ai pris l'enveloppe blanche qui était dans la poche intérieure de ma veste. Je l'ai posée sur la table entre nous. C'est la deuxième nouvelle. Elle a regardé l'enveloppe confuse, l'a prise, l'a ouverte, a sorti les documents, a lu « Requête en divorce ». Son sourire s'est figé. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, relisant l'entête du cabinet d'avocat. Elle m'a regardé. C'est quoi ça, divorce? C'est une blague? Non, Maxime, tu viens de me dire que tu as été promu. On va avoir une vie de rêve. Pourquoi tu? Je l'ai interrompu d'une voix calme, chirurgicale. Il y a 3 mois, j'ai entendu une conversation entre toi et tes amis. Tu m'as traité de simple exécutant en costard, de gagne-petit sans éclat. Tu as dit que si tu pouvais choisir à nouveau, tu ne me choisirais pas. Que se marier avec moi était une prison. Son visage a pâli. Tu as dit que si une meilleure opportunité se présentait, tu te casserais sans pitié, tu te souviens? Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je ne. C'était juste pour parler, pour frimer devant les filles. Je ne le pensais pas. Tu le pensais et je l'ai entendu. Et tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Quelque chose s'est cassé. Ce n'était pas une scène de film, c'était juste le silence. Et j'ai décidé que j'allais devenir l'homme que tu voulais. Directeur à succès, riche. Mais pas pour toi, pour moi. Maxime, s'il te plaît. J'ai déposé la demande de divorce avant que la promotion ne soit effective. Mon avocat a confirmé que le nouveau salaire n'entre pas dans le calcul de la prestation compensatoire car la séparation est actée. Tu recevras la moitié de la valeur de l'appartement qui est encore sous crédit. La moitié des dettes, la moitié de tout ce que nous avons construit pendant que tu ne travaillais pas, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle a commencé à pleurer. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait. L'exécutant est devenu dirigeant et le dirigeant ne veut pas d'une femme qui rit dans son dos. L'exécutant payait tes factures. Le dirigeant a bloqué les comptes joints. Je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti 300 € en espèces, je les ai posés sur la table. Ça couvre ma part du dîner et ton Uber pour rentrer. Lundi matin, un huissier te remettra l'assignation officielle. Tu as 15 jours pour constituer avocat. Si tu n'en as pas, je te conseille d'en chercher un vite. Elle a retenu mon bras. Maxime, je t'aime. J'ai eu tort. J'ai dit n'importe quoi, mais je t'aime. Je l'ai regardé dans les yeux rouges, maquillage qui coulait. Prune, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je peux te donner. Et je viens de te donner la seule chose que tu mérites, la porte de sortie. Je suis sorti du restaurant, j'ai récupéré la Volvo, conduit jusqu'à l'appartement, arrivé, j'ai fait ses valises, 4 grandes valises, je les ai mises dans le salon. J'ai appelé un ami qui pouvait m'héberger quelques jours le temps que la situation se décante, car je savais que la cohabitation serait impossible. Mais à mon retour le lendemain pour récupérer des dossiers, elle était partie chez sa mère. Les mois suivants ont été faits de courriers d'avocats et de procédures. Elle a essayé de demander une prestation compensatoire énorme basée sur mon nouveau salaire. Le juge a refusé, notant la brièveté du mariage et l'absence d'enfants. Elle a essayé de prétendre qu'elle avait sacrifié sa carrière pour le foyer. Le juge a demandé de quel foyer elle s'était occupée avec une femme de ménage 2 fois par semaine et sans enfants à charge. Elle n'a pas su répondre. Le divorce a été prononcé 10 mois plus tard. Liquidation du régime matrimonial. L'appartement a été vendu. Une fois le crédit remboursé, il restait environ 60 000 € de plus-value nette. Moitié pour chacun. Elle est partie avec 30 000 €. Elle a gardé la Dacia Sandro. Elle a gardé les meubles, sans pension, sans rien de plus. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ma vie est ainsi. Je continue comme directeur technique. J'ai mené à bien 3 grands projets de transformation digitale. J'ai reçu un bonus de 40 000 € à la fin de l'année. J'ai acheté un nouvel appartement, un grand 3 pièces dans le 17e arrondissement, près du parc Monceau. Payé avec un apport conséquent grâce à mes économies et mes bonus. J'ai voyagé en Italie et à Londres pour les vacances. Je sors avec une architecte de 34 ans qui a son propre cabinet, qui gagne très bien sa vie, qui insiste pour payer sa part au restaurant et ne m'a jamais traité d'exécutant.
Prune, selon son profil public sur les réseaux sociaux que je regarde par curiosité de temps en temps, a recommencé à travailler. Petits événements, anniversaires, mariage modeste. Elle habite en colocation à Créteil. La Sandro a été vendue. Elle se déplace en transport en commun. J'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Quand quelqu'un vous manque de respect et rit de votre position, ne prouvez pas votre valeur avec des mots. Prouvez-la avec des actes. Élevez-vous. Et quand vous serez au sommet, assurez-vous que celle qui vous a sous-estimé regarde votre succès de loin, très loin. L'exécutant en cravate est devenu directeur en costume sur mesure. Et celle qui se prenait pour une reine a découvert que la vie n'est pas un jeu de hasard, mais un jeu de stratégie. Commentaire, il est parfois difficile de réaliser que la personne qui devrait nous soutenir est celle qui nous freine. Le vrai respect commence toujours par celui que l'on s'accorde à soi-même face à l'ingratitude. Face au mépris, le silence et le travail sur soi sont souvent des réponses bien plus puissantes que la colère. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à ceux qui s'obstinent à ne pas l'avoir. Investissez votre énergie dans votre propre croissance plutôt que d'essayer de convaincre les autres. Savoir partir quand une relation devient toxique est une immense preuve de courage et de maturité. La réussite n'est pas seulement matérielle, c'est avant tout la liberté de vivre entouré de bienveillance. Ne laissez jamais personne définir vos limites ou éteindre vos ambitions personnelles. Prenez soin de votre paix intérieure, car c'est là que réside votre véritable force. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.